Salut, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite série de foires aux questions. Voilà, j'ai rempli une fiche avec des questions que j'ai reçues sur Instagram, sur YouTube, en message privé. J'ai regroupé ce qui était le plus posé et le plus pertinent. Voilà, donc là, on se retrouve dans la forêt. En fait, c'est la lisière de la forêt derrière chez mes parents. Et avec le petit micro, normalement, on ne devrait pas entendre le vent. Enfin, j'espère que ça va aller. En tout cas, c'est parti. On commence avec la première question. Quelqu'un qui me dit: d'après mes analyses sanguines, je manque de bon cholestérol. Que me conseilles-tu pour augmenter mon bon cholestérol? Alors, sur le cholestérol, il faut savoir que ça varie d'heure en heure, comme ça. Et ensuite, de deux, le corps humain peut fabriquer le cholestérol à partir des graisses qu'il a déjà en stock. Donc, t'en fais pas pour ton cholestérol. Si ton corps en a besoin, il va en fabriquer. Voilà. L'humain sait fabriquer son cholestérol. À moins que tu sois complètement dénutri et que tu ne manges plus ou que tu manges très très peu, tu ne vas pas manquer de graisse et de cholestérol. Donc t'en fais pas de ce côté-là. T'as pas besoin d'augmenter ton beau cholestérol. En fait, si tu en as peu comme ça, c'est parce que simplement tu manges peu de graisse et ton corps il n'a pas besoin de fabriquer davantage de cholestérol que ce qu'il a déjà. Donc ne t'en fais pas pour ça, c'est un faux problème, quoi. Par contre, si ton poids est trop bas, si tu as un IMC trop maigre, faut manger plus et manger plus de graisse. Donc, je ne sais pas quel est ton cas, voilà, c'est juste la question que j'ai reçue, je ne sais pas plus. Voilà, donc sans contexte supplémentaire, c'est tout ce que je peux te dire. Le corps sait fabriquer son cholestérol, point barre. Question numéro 2. Est-ce que tu fais un cheat meal chaque dimanche? C'est pas forcément le dimanche, mais c'est une fois par semaine. Je mange pas de trucs gras, frits tous les jours, c'est hors de question, parce que déjà, je n'ai pas envie, et puis deux, ça fait grossir, ça augmente la résistance à l'insuline, plein de trucs que j'ai pas envie. C'est pas super sain d'en manger souvent, donc c'est juste, pour moi, c'est une fois de temps en temps. En général, c'est le dimanche, mais c'est pas forcément le dimanche, donc c'est une fois par semaine, quoi. Alors, si je devais perdre du poids, je ferais pas du tout de cheat meal, mais là, vu que j'ai pas de poids à perdre, je suis bien dans ma peau, tout va bien. Je fais un cheat meal parce que j'en ai envie, quoi. Mais c'est pas obligatoire. Par contre, si on devient trop maigre, là, ce serait bien de faire des cheat meals plus souvent. Ensuite, question numéro 3. Que penses-tu du chocolat? T'arrive-t-il d'en manger? Il y a une époque où j'étais une grande mangeuse de chocolat. Et ensuite, je me suis mis à l'alimentation que j'ai maintenant, progressivement. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de chocolat, j'en mangeais plus, j'en achetais plus. J'en avais plus du tout envie. Enfin, plus du tout. On va dire que de temps en temps, j'en mange un peu, mais j'ai pas une grosse envie de chocolat. Si on m'offre un carreau de chocolat et que c'est vegan, je l'accepte. S'il n'est pas vegan, j'accepte pas. Mais en tout cas, si je mange ce carreau de chocolat vegan, je mange peut-être un deuxième, et puis après, je sais pas, je sature, j'ai plus envie, quoi. J'ai déjà eu ma dose de glucides simples, de sucre simple, donc mon corps il dit ouais, c'est bon, pas spécialement envie, quoi. Alors, le truc, c'est quand les gens ils ont très envie de chocolat, c'est qu'ils n'ont pas mangé assez de sucre simple, ils n'ont pas mangé assez de fruits, notamment. Voilà, mais c'est ça, si on a envie de desserts qui sont en fait des desserts gras, souvent, c'est qu'on n'a pas mangé assez de fruits. Voilà. Et le meilleur moment pour manger des fruits, c'est le matin. Voilà. Donc bref, le chocolat, non, j'en mange vraiment pas souvent, peut-être 2 fois dans le mois, quoi, c'est tout. J'aime bien ça quand j'en mange, mais je sature très vite en fait, pas du tout comme avant, parce qu'avant c'était 100 ou 200 grammes de chocolat par jour que je mangeais. Ça plus le thé, donc j'étais bien fatiguée. Les stimulants à gogo tous les jours, et puis voilà, ça, je digresse un peu, mais c'est un truc qui est arrivé quand j'ai arrêté de boire du sirop. Parce que je suivais un peu les tendances sans savoir ce que je faisais en fait. Donc du coup en arrêtant de manger du sirop, je mangeais moins de sucre simple, et du coup je me suis rurée sur le chocolat pour compenser, ce qui n'était pas un bon remplacement en fait. Il aurait mieux valu que je mange des fruits à la place, quoi, ou alors que je garde mon sirop. Bon, ce qui est fait est fait. En tout cas, le principal c'est que voilà, j'ai plus envie de chocolat, j'ai pas fait exprès de me débarrasser de cette envie, ça s'est très bien passé, et tout ça c'est grâce aux fruits. Les repas de fruits. Et je dis pas qu'il faut mélanger les fruits avec des aliments cuits. Non, non. Les fruits, c'est pas un dessert, c'est soit un repas, soit une collation. Voilà. Donc qu'est-ce que je pense du chocolat? Je pense qu'il vaut mieux manger du chocolat le moins souvent possible. Un peu de temps en temps, il n'y a pas de mal. Mais le truc, c'est que le chocolat, c'est hyper gras. Donc pour ceux qui veulent
maigrir, vaut mieux arrêter de manger du chocolat et manger des fruits. Et sinon pour tous les autres, il faut juste savoir que le chocolat c'est corrélé au cauchemar. Et ça, de mon expérience, je le confirme totalement. Surtout maintenant que j'ai plus l'habitude du chocolat, dès que je mange du chocolat, la nuit suivante, j'ai des cauchemars. Et des fois, c'est vraiment effrayant. Et maintenant que je me souviens, à l'époque, quand j'avais du chocolat tous les jours, je faisais des cauchemars très souvent en fait. J'étais tout le temps en train de fuir quelque chose, j'avais tout le temps peur dans mes rêves. Est-ce que ce serait le corps qui me disait que j'étais toxique et puis j'étais pas bien dans ma peau? Enfin, je sais pas. Ah, les rêves c'est tout un sujet, mais bon là je vais pas m'étaler là-dessus. Parce que j'ai plein de théories sur les rêves, mais bon, ça n'a rien à voir. Question numéro 4. Quelqu'un qui me dit « J'ai entendu beaucoup de choses sur la vitamine C pure. Est-ce que c'est bénéfique ou nécessaire de se complémenter en vitamine C? Car nous ne sommes pas capables de la synthétiser naturellement. Merci. » Oui, nous ne sommes pas capables de synthétiser la vitamine C parce que nous ne sommes pas des carnivores. Et en fait, la vitamine C, on la trouve dans nos aliments. On la trouve dans des pommes, dans la laitue, dans les oranges, en fait, dans tous les fruits frais, dans tous les légumes frais, il y a de la vitamine C. La vitamine C, elle part quand on chauffe trop nos plats. Et en tout cas, la vitamine C, on l'a toujours dans les fruits et les légumes frais. Alors pourquoi prendre des compléments quand c'est tellement facile de manger un concombre, la salade, une pomme, je sais pas, des fruits de saison, quoi. Pourquoi manger de la vitamine C en complément, quoi? C'est un complément vraiment ridicule à mon avis. Pour moi, il y a deux compléments hyper ridicules, c'est les compléments de fibres et les compléments de vitamine C. Ça, c'est... Je comprends pas que les gens gobent ça. Ouais, ok, c'était un jeu de mots. En tout cas, est-ce que c'est dangereux ou pas de prendre la vitamine C? Alors pour ce que j'ai vu dans le livre du docteur Michael Greger, il donne plusieurs exemples, dont un, c'est une expérience, ou une étude nutritionnelle en tout cas, où il donnait de la vitamine C sous forme de complément à des pilotes d'avion. Et le problème, c'est que ceux qui prenaient de la vitamine C en complément avaient des problèmes avec les radiations qui en haute altitude. C'est juste un exemple, mais en tout cas, il y avait plusieurs exemples qui montraient que ça pouvait être nocif de prendre de la vitamine C en complément, quoi. Voilà. De toute façon, tout ce qui est minéraux, je ne conseillerais pas en complément. Tout ce qui est isolé sous forme de vitamines ou minéraux, attention, quoi. Il y a juste la B12 qui n'est pas dangereuse et vraiment utile. La B12, c'est très utile. C'est le seul complément que je recommande. Donc non, conclusion, non, je déconseille les compléments de vitamine C. Il faut manger des fruits et des légumes frais. C'est donc pas dur et ça coûte pas forcément cher. Est-ce que les pommes c'est cher, Est-ce que les concombres c'est cher? Non, bon. Ensuite, question numéro 5. Comment conserves-tu tes bananes avec un si gros volume acheté d'un seul coup? Avec 10 kg, en combien de temps est-ce que c'est consommé? Alors c'est 13 kg qu'il y a dans la caisse de bananes que j'ai montré il n'y a pas longtemps. Oui, je le mange toute seule. Bon, peut-être que mes parents vont en manger 1, 2 ou 3 au total dans toute ma caisse, donc ils ne contribuent pas vraiment à la vider. Mais ouais, c'est moi qui mange tout. En fait, quand je me fais un repas de bananes, je mets, 8 ou 10 bananes dans mon blender et je les mixe et puis je les mange. Ça fait un repas, quoi. Donc ça peut partir assez vite. Le seul souci qu'il peut y avoir, c'est si jamais les bananes mûrissent tout en même temps. Et ça peut arriver quand il fait très chaud. Mais bon, là, il fait plus très chaud, il fait juste chaud, bon, agréable, quoi, comme l'atteste l'absence de mes manches. Donc en combien de temps? En fait, quand j'achète, ça dépend. Des fois elles sont vertes, des fois elles sont jaunes, des fois elles sont un peu entre les deux, des fois elles sont déjà un peu tachetées. Donc en fait, dès qu'elles commencent à être consommables, je les mange parce que ça peut aller très vite, quoi. Parce que je ne vais pas me retrouver avec plus de bananes que ce que je peux consommer, quoi. Alors ça me tient peut-être une semaine. En une semaine, je les consomme, ces bananes, quoi. Alors il faut surveiller un peu la peau. De temps en temps, on en ouvre une pour voir si elle est déjà consommable à l'intérieur. Est-ce qu'elle est déjà assez sucrée, pas âpre? Bon, il y a plusieurs indicateurs, bon, ça je pourrais encore en parler. Comment savoir si une banane est mûre? C'est surtout l'odeur qu'elle dégage. Est-ce qu'elle est facile à ouvrir? Est-ce qu'elle a des taches dessus? Est-ce qu'elle est bien jaune et qu'il n'y a plus aucune trace de verre? Voilà. Ça peut indiquer qu'une banane est mûre, normalement. Donc ouais, je consomme ça toute seule, quoi. Après, pour ceux qui n'aiment pas manger des bananes trop souvent, par exemple qui aiment juste en manger le matin et puis pas le reste de la journée, peut-être qu'une caisse ça risque de faire trop, donc c'est pas bien de la séparer en deux et puis de la manger à 2 personnes, quoi.
Et je les conserve pas, je les mange en fait au fur et à mesure qu'elles sont prêtes et au fur et à mesure que je fais mes repas. Et si jamais j'en ai trop, en fait je congèle la pulpe et puis j'en fais une glace à la banane par la suite, quoi. Mais je les conserve pas au frigo, je les laisse à température ambiante. Voilà. Ensuite, question numéro 6. Est-ce que la levure alimentaire et la levure de bière font grossir? Vu les doses auxquelles on les mange, c'est quoi? C'est une cuillère à café, une cuillère à soupe maxi dans un repas. C'est pas un truc comme ça qui va faire grossir, quoi. Après, si on en consomme par kilo, je suis pas sûre que ça va bien se passer. je pense pas. Mais bon, si jamais quelqu'un est un peu foufou et le fait, je pense que ça peut pas être bénéfique, quoi. Et avant de faire grossir, je pense que ça va causer des désordres intestinaux parce que c'est quand même des levures, faut pas oublier. Et on veut pas avoir trop de levures dans les intestins. Mais bon, des petites quantités comme ça, il n'y a pas de souci, quoi. Il y a un hélicoptère qui passe, mais je sais pas si on l'entend. En tout cas, je continue. Qu'est-ce que le 80-10-10 et le HCLF, le High Carb Low Fat? Et quelle quantité ça représente? Bon, je vais pas faire un cours entier là-dessus, mais en tout cas, quand je dis 90-10, c'est le chiffre 80, ensuite 10 et 10. Et ça représente 80% de glucides, 10% de protéines et 10% de graisse. Voilà, et ça correspond à carb low fat, riche en glucides, pauvre en graisse, quoi. Quand on dit riche en glucides, pauvre en graisse, ça veut pas dire 30% de graisse, ça veut dire 10% de graisse. Voilà. Et quelle quantité ça représente? Ça représente assez peu de graisse. On peut incorporer un peu d'aliments gras chaque jour, mais sans faire des folies, quoi. Des petites quantités seulement, quoi. Après, quelle quantité ça représente? Faut utiliser un compteur de calories pour se rendre un peu compte. Et en tout cas, j'indique les quantités appropriées pour avoir un poids sain dans cet e-book là. Donc si ça t'intéresse, la description de la vidéo indique le lien pour se le procurer. Ensuite, quel âge as-tu? J'ai 35 ans. Ensuite, comment vont les cicatrices de ta nouvelle poitrine? Bon, évidemment, je ne vais pas les montrer, mais elles sont toujours visibles, mais elles guérissent de mois en mois, elles sont de moins en moins visibles. Elles me font pas mal du tout, elles ne grattent pas, elles sont pas rouges pétants, non, elles sont... la couleur est de plus en plus atténuée. Et en tout cas, ma chirurgienne, elle m'a demandé de repasser 1 an après l'opération pour voir qu'est-ce que ça donnait une fois qu'il n'y ait plus d'inflammation. Ouais. Bon, je passerai la voir... septembre, octobre, je vous raconterai un peu ce qu'elle me dira. Ensuite, j'ai peur que le manque de gras fasse apparaître des rides. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Par exemple, quelqu'un qui maigrit très vite, c'est possible que la peau pende. Alors ça peut être ça, si quelqu'un perd beaucoup de poids d'un coup, la peau peut pendre et du coup, est-ce que c'est des rides ça? Ou alors... quelqu'un qui manque de gras. Mais en fait, pour manquer de gras, il faut être tout maigre. En fait, si tu as peur de manquer de gras, tu peux consommer chaque jour une cuillerée à soupe de graines de chia, par exemple, ça peut te rassurer. Moi, je le fais pas parce que je n'ai pas l'intérêt, en fait. Mais si jamais tu as peur de manquer de gras, ou si tu sens que ta peau est sèche, parce que, je sais pas, il fait très sec, très froid, n'hésite pas à rajouter de la crème ou alors de l'huile végétale sur ta peau. Il n'y a aucun mal à ça. Assure-toi juste que ta peau soit propre, et puis ensuite, tu rajoutes de l'huile par-dessus, par exemple, ou de la crème, voilà, si tu as peur de tout ça. Mais en fait, quand tu manges de manière très propre et pauvre en sel, ça a tendance à diminuer les rides, quoi. Il faut savoir que quand on mange beaucoup de sel, ça donne une impression de visage vieilli, quoi. Moi, je sais très bien que quand je mange beaucoup trop de sel, le lendemain, je suis toute bouffie, on voit les cernes, c'est pas joli, quoi. En tout cas, il y a une chose, par exemple, qui cause les rides, c'est quand on s'expose trop longtemps au soleil. Ça cause des rides et c'est pas bon, hein. Donc on peut s'exposer, c'est bien, c'est même conseillé pour avoir de la vitamine D, mais faut pas prendre de coups de soleil, évitez les coups de soleil, protégez-vous avec des chapeaux, avec des manches, ou alors en dernier lieu avec la crème solaire si jamais il faut, hein. Mais voilà. Si tu veux éviter les rides, mets-toi de l'huile sur la peau et puis évite de te surexposer au soleil, quoi. Ensuite, une autre question. Manges-tu quand tu as faim ou à des heures régulières? Je mange à ma faim, tout le temps en fait. Si j'ai faim à un moment donné dans la journée, je mange. Si j'ai prévu de manger avec des gens, je mange en même temps qu'eux, c'est sûr. Mais si j'ai faim avant l'heure de ce repas avec des gens, je vais grignoter quelque chose, par exemple, je sais pas, des fruits ou alors du pain avec de la confiture, des trucs sans gras, quoi. En fait, je mange quand j'ai faim, je fais pas des trucs très fixés, il faut que je mange à telle et telle heure. Non, je mange quand j'ai faim et puis... Même quand j'habite avec des gens, je me gêne pas pour manger avant parce que j'ai faim. Et en général, je mange vers 8 h le matin, ça varie un peu, je suis pas
pas strict. Le midi, ça dépend, je mange vraiment quand j'ai faim. Des fois c'est midi, des fois c'est 1 heure, des fois c'est 2 heures. Ça dépend. Et le soir, je préfère manger vers 5 heures. Et quand je mange avec des gens, en général c'est plus tard parce que j'en mange tard en France. Hein. C'est comme ça. Et des fois quand je mange beaucoup de fruits, j'ai tendance à manger 5 fois par jour. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est manger assez et se brosser les dents 3 fois par jour, quoi. Et ouais, comme ça on évite les caries. Ensuite, as-tu toujours eu des mollets développés ou est-ce que c'est le vélo ou la course à pied ou la marche? J'ai toujours eu des mollets super développés comme ça, c'est dans la famille, on a tous des gros mollets. Mon père a des gros mollets, ma mère a des gros mollets. Et en fait, même avant quand je faisais pas de sport, je marchais un peu et déjà ça me faisait vachement développer les mollets. Il n'y a rien que je puisse faire, ils sont gros comme ça, c'est la génétique. Il y a quelques petits trucs comme ça qui dépendent de la génétique, mais bon, admettons que je reste au lit pendant quelques années, que je bouge pas beaucoup mes jambes, mes mollets vont s'atrophier logiquement. Par exemple, ma mère, quand elle a eu un accident du pied, elle ne pouvait plus marcher vraiment, à part très très peu. Et du coup, elle a perdu des mollets, c'était visible, mais elle les a vite repris. Hein. Dès qu'elle a recommencé à marcher, elle a repris des gros mollets, quoi. En tout cas, ça me complexe pas, je m'en fiche un peu d'avoir des gros mollets. Et puis, c'est pratique parce que ça me donne la force pour faire du sport. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait si les mollets sont développés ou pas. Hein. Ensuite, manges-tu encore des oléagineux et des légumineuses? Ou les as-tu bannis? Alors les oléagineux, j'en mange très peu. J'aime pas les noix, j'aime pas les graines. L'avocat non, j'aime pas non plus. J'aime pas la noix de coco. En fait, la seule manière de me faire manger du gras, c'est sous forme transformée parce que je déteste le gras. Donc ce que je me fais, c'est du guacamole. En fait, c'est l'avocat mélangé avec d'autres choses, avec du citron et tout ça. Donc du coup, ça passe mieux. Je mange pas de graines entières, de noix entières. Je mange un peu de junk food. C'est mon cheat meal une fois par semaine. Et voilà, c'est tout. Quoi. Je n'achète plus d'oléagineux. Des fois, de temps en temps, je vais peut-être acheter des pistaches. Bon, c'est des petites quantités et puis j'en achète vraiment pas souvent, peut-être une fois par an. Voilà. Mais en tout cas, il y a assez d'oméga 3 dans tout ce que je mange, donc du coup, je vais bien, je suis pas trop maigre, ça se voit. Je manque pas de graisse essentielle. Et pour les légumineuses, je mange peut-être 2 portions par semaine, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de protéines. Hein. C'est facile d'avoir toutes ces protéines, il suffit de manger assez de plantes. Quoi. Et les sportifs, comment ils font? Ils mangent plus de plantes, c'est tout. C'est tellement simple, il faut juste manger assez de glucides et puis le reste va suivre. Non, j'ai pas banni les oléagineux et les légumineuses, c'est juste quand j'en mange assez peu. Après, quand je vois des nouveaux végétaliens, nouveaux véganes qui se gavent de légumineuses parce qu'ils ont peur de manquer de protéines, et puis après ils ont des ballonnements, ils ont mal au bide. Et puis... Mais mangez pas autant de protéines, ça sert à quoi? Vous voulez épuiser vos reins et puis passer votre temps à dormir et à péter. Bon, moi je pète aussi, mais c'est des pets de féculents et du coup ça sent rien. Ça fait un peu de bruit, mais ça sent rien. Ensuite, arrives-tu à dégager un salaire correct de ta nouvelle activité professionnelle? Alors ma nouvelle activité professionnelle, c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. J'ai un groupe Facebook de coaching mode de vie, j'ai des e-books et des programmes. Et du coup, ça me dégage un petit salaire, c'est bien. Après, pour une personne normale, ça ne suffirait pas. Une personne normale, je veux dire, qui a une voiture, toutes sortes d'abonnements, qui a des enfants aussi, qui a toutes sortes d'engagements financiers. Quoi. Et moi, vu que j'ai pas d'enfants, pas de voiture, que je me déplace à vélo, à pied, et puis mon alimentation ne me coûte pas des blindes non plus. Elle peut coûter des blindes si j'en ai envie, des fois je fais plaisir, mais grosso modo, j'ai pas de carburant à payer, d'assurance de fou, de voiture et tout ça. Non. Du coup, ça va, je me débrouille avec assez peu. Mais en fait, le mois dernier, j'ai commencé à retravailler avec une agence de traduction que j'aimais bien à l'époque, pour être sûre d'avoir quand même assez, parce que sinon, j'ai même pas mes 1 000 € par mois, quoi. Là, je suis en dessous en ce moment, mais ça me suffit, quoi. Vous en faites pas, je vais bien. Et puis, j'ai repris un petit peu la traduction, parce que, comme j'ai dit, ça me plaisait bien, et puis c'est mieux d'avoir des revenus différents quand on bosse en ligne, quoi, parce que si on compte que sur YouTube, par exemple, il se passe ce qui s'est passé il y a quelques années, d'un coup les revenus baissent et puis on fait quoi c'est mieux d'avoir plusieurs sources de revenus pour être à l'abri, quoi. Quand on est auto-entrepreneur indépendant, quoi. En tout cas, la vie est belle, vive
la liberté, l'alimentation végétale, les fruits, les féculents, tout ça. Et même vive la junk food vegan. Pas trop souvent, mais youpi. En tout cas, juste pour un petit rappel, c'est quand? C'est le 28 août, je serai à Rixheim, au magasin Terre Vegan. C'est tout près de Mulhouse. Et donc ce sera l'après-midi. Donc si tu as envie de me rencontrer à ce moment-là, près de Mulhouse, ben, voilà, on va pouvoir se voir, quoi. Et se régaler en même temps. Parce que Terre Vegan, c'est un traiteur et magasin vegan. Donc ils ont plein de produits, mais ils font aussi des... Qu'est-ce qu'ils faisaient la dernière fois? Lasagne, burger, hot dog, toutes sortes de choses. Je ne sais pas ce qu'il va faire la prochaine fois que je vais passer, mais bon, on se régale. Voilà. Donc c'est tout. Maintenant, je vais aller faire un petit tour à vélo, pas trop longtemps, peut-être juste 1 heure. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!